Bonjour, c'est Maude Bellery. Je suis ravie de vous retrouver pour cette Évoluer Athènes Live. Je vous en rappelle le concept, c'est tous les mardis de 13h45 à 13h55. Nous traitons d'un sujet et nous tentons d'apporter des solutions. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires ou nous poser des questions dans le chat. On se fera un plaisir d'y répondre et d'échanger. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est comment et pourquoi développer son intelligence émotionnelle. Pourquoi s'intéresser à l'intelligence émotionnelle? Eh bien, on se rend compte que pour réussir aujourd'hui, l'intelligence scolaire, les capacités purement cognitives que mesure le QI, eh bien, ne suffisent pas. Les qualités attendues dans la vie professionnelle et tout particulièrement dans le management sont de plus en plus centrées sur les soft skills. Les soft skills que sont en fait ces compétences douces comme les capacités d'adaptation, la communication, les capacités à travailler en collectif, à travailler ensemble, l'empathie, la capacité que l'on a à voir le monde en se mettant dans le point de vue de l'autre, la confiance ou encore la créativité ou l'esprit d'initiative. Et si finalement l'intelligence émotionnelle était la compétence ombrelle qui regroupe toutes ces compétences douces? On voit bien que les qualités et les compétences de savoir-être sont de plus en plus recherchées et on commence à s'intéresser au QE, au coefficient émotionnel, par rapport au QI, au coefficient intellectuel, qui jusqu'alors était celui auquel on s'intéressait. Aujourd'hui, on s'intéresse donc à la capacité à reconnaître ses émotions, à les comprendre et à les gérer, les siennes et celles des autres. Et pourtant, nous n'avons pas appris à ressentir et à vivre avec nos émotions qui sont bel et bien omniprésentes dans notre vie et influencent nos réactions, nos comportements à chaque instant. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qu'apporte l'intelligence émotionnelle, comment gérer les émotions dites négatives et puis comment développer son intelligence émotionnelle. Alors, qu'apporte l'intelligence émotionnelle? Alors, on va voir que développer l'intelligence émotionnelle apporte des clés essentielles pour une meilleure communication, pour l'affirmation de soi, pour la gestion du stress. L'intelligence émotionnelle aide à construire des relations saines et à prendre les meilleures décisions. Dans les années 80, le neurobiologiste Damiazo a prouvé qu'on ne peut pas agir de façon rationnelle. On ne peut agir rationnellement si on fait taire nos émotions. En quelque sorte, c'est comme si, coupés de nos émotions, nous sommes moins intelligents. Et puis, en 1995, Daniel Goleman a fait la synthèse des travaux sur le sujet et a popularisé l'intelligence émotionnelle en la définissant par la capacité à reconnaître, à comprendre et à gérer les émotions, les nôtres et celles des autres. Ces émotions, les 4 principales émotions sont la joie, la peur, la tristesse et la colère. Alors, reconnaître et comprendre les émotions des autres sert à mieux communiquer avec l'autre, à adapter notre langage à qui il est et à reconnaître ses leviers de motivation et de satisfaction. Cela va vous permettre de mettre en place de la coopération, même si les points de vue sont différents. Si on parvient à reconnaître les émotions des autres, votre capacité à coopérer et à motiver sera alors décuplée. L'intelligence émotionnelle attendue en entreprise prend aussi la forme d'une attitude proactive et positive. Alors, comment gérer les émotions et notamment les émotions dites négatives que sont la peur, la tristesse et la colère? Les émotions sont toujours porteuses d'un message. Elles sont comme des alarmes qui nous indiquent qu'il est temps de changer
en nous ou dans notre environnement. Et cela passe par l'action. Que puis-je faire dans ma communication, dans mon langage, dans mon comportement? L'intelligence émotionnelle va vous guider vers la recherche de solutions. Derrière les émotions se cachent des besoins qu'il est essentiel de reconnaître. Derrière la peur se cache un besoin de sécurité, de se sentir en confiance, d'être rassuré. Et plutôt que d'être dans la fuite ou dans l'attaque, eh bien, reconnaître la peur, eh bien, va permettre de renforcer son sentiment de sécurité intérieure. Le stress, même si on ne s'en rend pas toujours compte, eh bien, le stress, c'est le fruit de la peur. Du coup, lorsqu'on est en situation de stress, il faut se poser la question, eh bien, de quoi ai-je peur? La bonne gestion de la peur va permettre de pouvoir affirmer, c'est possible, on va trouver une solution et être capable de prendre du recul. La tristesse, quant à elle, eh bien, elle apparaît chaque fois qu'il faut s'adapter à un changement. Elle traduit un besoin de faire un deuil, de dire au revoir à une situation ou à quelque chose. Et puis, alors, accueillir cette tristesse et la comprendre, eh bien, cela va permettre de se rendre disponible pour aller vers le nouveau, dans une attitude dynamique et constructive. Et puis la colère. Eh bien, la colère, elle traduit un besoin de justice. La colère, elle intervient à chaque fois que vos valeurs sont heurtées, qu'elles ne sont pas respectées. Bien souvent, la colère sert justement à faire poser ses limites et à se faire respecter. Faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est reconnaître cette colère, la comprendre, la gérer, et c'est-à-dire être capable d'agir de manière claire et respectueuse pour exprimer vos besoins et vos demandes. Comme toutes les émotions, si elles sont refoulées, elles font leur chemin et elles amènent des tensions, des états d'âme, des maladies. En développant votre intelligence émotionnelle, eh bien, vous aurez moins de douleurs physiques comme des maux de ventre, des maux de dos, des migraines. Alors, comment développer votre quotient émotionnel, votre intelligence émotionnelle? Ainsi, pour gagner en confiance, mieux gérer le changement et mieux gérer le conflit. La première chose à faire, parce qu'on n'a pas toujours les antennes pour être capable de détecter les émotions qui se produisent chez les autres notamment, la première chose à mettre en place, eh bien, c'est le questionnement. Demander à notre entourage leur feedback. On va ainsi apprendre à percevoir leurs émotions et donc leur ressort de motivation. Il s'agit de poser des questions ouvertes, des questions dites magiques qui vont permettre à nos interlocuteurs eh bien, de s'exprimer sur leurs ressentis. Comment est-ce que tu te sens dans ce projet? Ou alors, comment est-ce que tu te sens dans notre organisation? Ou encore, comment vis-tu ce changement? Ou encore, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Ou alors, en quoi ta relation avec le client est difficile? Questionner régulièrement vos collaborateurs, votre entourage, va vous aider à mieux comprendre comment ils fonctionnent et à détecter leurs leviers et à développer votre intelligence émotionnelle. Ensuite, la deuxième technique, c'est de verbaliser les besoins. Puisque derrière les émotions se cachent des besoins, l'intelligence émotionnelle, eh bien, c'est être capable d'énoncer nos besoins, de les comprendre et ainsi aussi de comprendre et de détecter les besoins cachés derrière l'émotion de l'autre. Lorsque l'on ressent que quelque chose ne va pas, qu'il y a une contrariété, c'est une première étape. Mais remarquer ne suffit pas. Il faut aller chercher ce qui se passe derrière en questionnant l'autre ou en nous questionnant nous-mêmes. De quels besoins
ai-je à ce moment-là? L'autre a-t-il besoin d'être rassuré? A-t-il besoin de soutien? Attention, parce que le vrai besoin n'est pas toujours celui qui est exprimé de prime abord. L'autre point pour développer son intelligence émotionnelle, c'est d'être vigilant pour ne pas se laisser manipuler par ses émotions. Accueillir ses émotions, c'est bien. Et de même que les émotions positives vont nous transporter dans un état enthousiaste, positif, constructif, les émotions négatives peuvent nous amener à voir les choses négativement, pas du bon côté. En fait, les émotions, elles sont omniprésentes et on voit toujours les choses à travers le filtre de nos émotions. C'est pourquoi il faut veiller à ne pas se laisser manipuler par nos émotions. Et la technique que je vous donnerai, c'est de faire SOPA, c'est-à-dire lorsque l'on constate qu'il y a une émotion qui est présente, peut-être un peu trop, qui nous contrarie, eh bien, c'est de savoir s'arrêter, observer, pour accueillir avec amour et bienveillance cette émotion, pour tenter justement de comprendre le besoin caché derrière et d'y apporter des solutions par l'action. Enfin, l'ultime étape, c'est de prendre la responsabilité de vos émotions. Parce que lorsque l'on sait reconnaître, accueillir les émotions de peur, de tristesse, de colère, que l'on sait comprendre et identifier les besoins cachés, que l'on sait exprimer de manière claire et respectueuse les besoins, comment faire lorsque on est en face de quelqu'un qui ne peut pas ou qui ne veut pas? Eh bien, dans ce cas-là, il faut prendre la pleine responsabilité de nos émotions et tenter de répondre à nos besoins par nous-mêmes ou alors d'aller au-delà. Pour conclure, les émotions ne sont pas encore assez présentes dans l'entreprise. Pourtant, l'intelligence émotionnelle est vraiment vertueuse pour l'efficacité professionnelle. Elle permet de mettre en place des relations plus harmonieuses. Elle permet de gagner en motivation. Elle permet une meilleure coopération entre les individus, une meilleure communication. Elle favorise la gestion de conflits gagnant-gagnant et de façon respectueuse pour les personnes. J'espère que cela vous aura permis de prendre conscience à quel point l'intelligence émotionnelle est précieuse et qu'il est indispensable de la développer. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver notre catalogue de formation sur evoluea.fr. Retrouvez aussi Evoluea sur LinkedIn, Facebook, Twitter. Et je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.